Bonjour tout le monde. Après une pause de quelques mois, voici enfin la suite de la remise en état de la 3 STI à 600 € présentée en février, mais dont le rapatriement avait malheureusement laissé des traces. 3 fois rien. Puisqu'on a résolu son gros problème de puissance lors de l'épisode 2, on va pouvoir s'attaquer aux dégâts. Certains me semblaient un peu perplexes d'après leurs commentaires. On va maintenant découvrir si leurs craintes étaient fondées. Pour ça, il faut retirer le garde-boue et l'aile, puis inspecter la caisse. J'en profite quand même pour retirer les 2 kg de terre amassés derrière le garde-boue. On commence par les 4 vis les moins accessibles. 2 derrière le garde-boue, une derrière l'optique et une autre sous un bout de la bête pare-brise. Après celle-ci, les vis de fixation du dessus sont bien bloquées, mais avec un peu de persuasion, je finis par en revenir à bout. Après ça, on découvre donc les dégâts. Finalement minimes. On va pouvoir redonner une forme convenable à tout ça sans trop de mal. Le masque avant est un peu déformé lui aussi, mais ses tôles sont souples et à la main je réussirai sans problème à repositionner l'ensemble pour qu'un phare puisse être remonté comme d'origine. Je vais légèrement écarter le haut du pare-choc pour réaliser cette opération et retirer le phare dont la vis s'arrête ici. Quelques coups de pince et de marteau bien placés permettent de retrouver les formes originales. Pour ce qui est de l'optique dorénavant manquante, j'en ai reçu une en bon état qui va me servir à ça, valider que tout est en place. J'ai également acheté une aile pour pas bien cher et qui, malgré une petite déformation à l'avant, fera très bien l'affaire. Plus un clignotant pour combler le vide. Alors c'est bien, mais pour pouvoir ensuite valider les différents alignements, il faudrait pouvoir fermer le capot. Partant du principe que je le remplacerai de toute manière compte tenu de son aspect papier froissé et du fait que les E46 compacts ne sont pas franchement rares, je n'y vais pas par 4 chemins. Des bons coups de marteau sauvagement placés. Ok, ça c'était manifestement une erreur, mais c'est le Eddy du futur qui vous le dit. Pour le moment, ça nous permet au moins de confirmer qu'on a une face avant correcte.
tous les gaps sont bons, et c'est une bonne nouvelle. Les dégâts étaient donc superficiels. Je peux déjà rouler un peu plus discrètement avec la voiture, sauf quand il neige, où l'usure des pneus pose quelques problèmes. Alors, revenons à notre capot. Oui, j'en ai trouvé de rechange, mais ils avaient tous des défauts. Grêlés, déjà réparés, enfin, aucun panneau n'a trouvé grâce à mes yeux. Je me suis donc mis en tête de relever le challenge de sauver celui d'origine que je viens à l'instant de massacrer, sous vos yeux. Attraper quelques boss ou déformations par-ci par-là, j'ai déjà fait avec plus ou moins de succès, mais là il est quand même bien mâché. Pour minimiser la quantité de mastic à utiliser, il faut faire revenir les creux. N'ayant pas de tire-clou à disposition, je vais passer par en dessous. Ça implique de dessouder les feuillures qui rigidifient le capot. Quelques dépointages plus tard, je peux écarter la partie avant, ça me suffit. Après quelques nouvelles séances de kiné, j'estime que c'est suffisant. Je ressoude donc les points de soudure percés précédemment. Là commence le plus gros du travail. Corriger les quelques bosses saillantes, protéger la tôle avec de l'après à base de zinc et mastiquer. Puis tout recommencer une bonne dizaine de fois parce que comme dit plus tôt, c'était devenu du papier mâché. À tel point que j'ai dû à plusieurs endroits recharger la tôle devenue trop fine ou friable, principalement sur l'arête avant que je ne voulais absolument pas charger en mastic. Ça ne va pas forcément transparaître en vidéo, mais là j'y ai passé un temps absolument débile, à tel point qu'à la fin, ce n'était toujours pas parfait à mes yeux, mais je me suis fait une raison, il fallait avancer. Donc, dernière passe de correction, guide de ponçage, après garnissant, dernier ponçage et la surface me paraît pas trop mal. Ici, passage de l'après à base de zinc, puis après de finition. Après l'avoir déposé, puis partiellement désossé, je passe un bon coup de ponçage sur le pare-choc pour corriger les grosses rayures. Il a quand même bien résisté à sa rencontre avec un rail. Là, l'œil droit, elle aussi, a un traitement de faveur avec un redressage dans les règles et un peu de mastic pour parfaire le tout.
Et il est temps de passer l'après de finition là où c'est nécessaire. Donc l'intégralité de l'aile, que je ne peux décemment pas laisser noire avant de passer une teinte aussi claire que celle d'origine. Je ne peux à ce moment pas m'empêcher de repasser un coup sur le capot qui présente encore des irrégularités que je ne peux que difficilement tolérer. Pour la peinture, commençons par le capot. Vu ses dimensions, il est à recouvrir intégralement au pistolet, de préférence. Je vais le déposer pour pouvoir travailler confortablement, sans risquer de pulvériser sur le reste de la carrosserie. Pour le retirer, il faut déposer le faisceau et la tuyauterie des bus de lave-glace, puis quelques pièces qui ne doivent pas recevoir de peinture. On peut tous remercier Clara pour son assistance précieuse à ce stade. Avant de le peindre, je passe un dernier coup de ponçage intégral au 600, puis je peux dégraisser toutes les pièces. J'ai malheureusement une quantité assez limitée de peinture à passer au pistolet. Je vais donc le réserver au capot, puis finir une bombe qui me restait d'un travail précédent pour le reste. Mais oui, j'avais la bonne teinte en stock, la chance. Après une demi-heure, il ne me reste plus que le vernis à passer sur cet élément. J'en ai une bonne quantité, et quel bonheur de le passer avec le compresseur. C'est là que se joue la plus grande différence avec les bombes. Je couvre la moitié du capot en quelques secondes quand il me faudrait plusieurs minutes en spray pour un résultat incertain. Je crois que j'ai suffisamment prouvé à quel point il était possible d'obtenir de superbes résultats à la bombe, mais je vais peut-être m'accorder un peu de repos sur le sujet maintenant. Évidemment, vu la période et le type de végétation à proximité, j'ai des débris relativement nombreux qui viennent se poser sur le vernis frais. Rien de très choquant malgré tout, j'ai mis la dose de vernis pour plus tard y revenir avec un léger polylustré. Le résultat devrait être encore meilleur, mais il faudra avant tout que tout ça sèche totalement. Je poursuis ensuite à la bombe le travail sur l'aile et le pare-choc qui lui a bénéficié d'un voile assez léger avant de finir ce qui me restait de peinture au pistolet. Ça me semble plutôt honorable. Je me suis dit que certains pourraient être intéressés à savoir comment on réglait un pistolet à peinture. Donc ça, c'est un modèle assez standard. Il y a quelques variations selon, mais bon, ça change pas grand chose au final. Donc sur celui-ci, on a déjà la buse, en fait, projection verticale ou horizontale. Ensuite, on a la largeur du jet, le débit en matière, donc peinture ou vernis. Et ensuite, vous avez le débit d'air en dessous. Voilà, c'est plutôt simple.
Le lendemain, je profite de la visite d'un des abonnés, Alexandre, pour rentabiliser ses 4 heures de route. Un petit coup de main pour repositionner le capot, sans laisser de traces de doigts dans le vernis frais, s'il vous plaît. Faut y aller mollo. Puis, montage de l'aile. Quand ils veulent, hein. Alors. Oh putain, il y a un débris en plastique qui s'est mis de... Ça a pas l'air trop mal. Je finis de remonter le pare-choc et c'est à son tour de rejoindre la 316 Ti de nouveau complète. Je repose les accessoires. Aucun dégât supplémentaire d'occasionné. Je suis content. Sur notre capot fraîchement repeint et verni, je ne pouvais pas reposer les grilles de calandre à moitié explosées. Du neuf s'impose. Oups. Alors, comme souvent, je vous dirais que ce n'est pas parfait, mais que ça fait bien le job. Et pendant ce temps, les carrossiers, peintres et autres savants dans le domaine s'arrachent les cheveux devant tant d'amateurisme. Eh bien, qu'ils continuent. Ici, c'est comme ça que ça se passe. On fait du mieux qu'on peut, avec la motivation, le matériel et le savoir dont on dispose. Et si ça peut convaincre même une infime partie d'entre vous de s'y mettre, alors je serai satisfait de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Maintenant, pour revenir au contenu de cette vidéo, justement, certains détails révèlent d'un certain anachronisme, comme le fait que les jantes soient dorénavant splendides et chaussées de pneus neufs. On reviendra sur ce détail ainsi que sur d'autres lors de l'épisode suivant qui contiendra, comme d'habitude, son lot d'astuces et de conseils farfelus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si cette dose d'amateurisme vous plaît, vous devriez également aimer les suivantes. Et pour ne rien rater, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Bref, vous me feriez un grand plaisir et vous rendriez peut-être service. Alors je vous dis à la prochaine. Ciao!